Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons vous parler de l'aide au développement. La France vient de suspendre l'aide au développement à l'égard du Mali. Qu'en pensez-vous? Je veux vous dire ce que moi je pense. Pour moi, c'est une très excellente nouvelle. C'est une bonne nouvelle. C'est trop beau. Vous savez pourquoi? Parce que ça libère le Mali. Ça nous libère, ça libère l'Afrique. Parce que tout ce mécanisme d'aide au développement, comment ils appellent ça, Agence France, je ne sais pas quoi là, AFD, Agence Française de Développement, c'est de la poudre aux yeux. Parce que si c'était le développement, si ça nous développait vraiment, nous serions aujourd'hui des pays à la rigueur émergents. Or, aujourd'hui, nous ne sommes même pas des pays en voie de développement. On n'est même pas en voie de développement. On est sous-développé. Vous vous rendez compte, il n'y a pas longtemps, on a annulé la dette des pays africains, là, des pays pauvres. Les pays très pauvres et très endettés. On a annulé ça. Il y a même pas 20 ans, 10 ans, 15 ans par là. En 2000, je crois 2010. Tous ces pays-là, au moment où nous parlons, ils sont tous endettés. Et ils ont une dette insoutenable. Et pourtant, il y a l'aide au développement. Maintenant, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire l'aide au développement. Je vous ai déjà dit, l'aide n'est jamais politiquement neutre. Ça, c'est ma théorie fondamentale. L'aide n'a jamais été politiquement neutre. Et entre États, il n'y a pas d'amitié. Il n'y a que des intérêts. Donc, aucun pays, fut-il développé, je ne sais pas, super développé, ne viendra développer un autre pays. Non, aucun ne le fera. Ce qu'on appelle l'aide, ce que la France appelle l'aide,
je vais vous sortir deux éléments fondamentaux. Premièrement, l'aide, c'est l'accumulation de la dette. C'est-à-dire, en fait, ce qu'ils appellent aide, là, ce n'est pas de l'argent que la France prend, donne aux pays africains pour développer des projets, pour réaliser certaines infrastructures, construire des routes et des ponts et autres. Non, c'est faux. Si on vous dit ça, c'est faux, archi faux. C'est l'idée que nous avons justement de l'aide. Parce que nous, Africains, nous sommes habitués, quand on veut aider quelqu'un, on le fait gratuitement. Le vrai Africain, quand il veut vous aider, il le fait gratuitement. Il vous prend, non, ah, tu as faim, oh, bon, tiens, 10 $, va t'acheter à manger. Ce n'est pas de l'argent que tu dois rembourser. Non, je te donne ça. Mais l'aide que les Français évoquent tous les jours, cette aide-là que Emmanuel Macron a décidé de suspendre, c'est une dette. C'est-à-dire qu'on nous a toujours pris pour des cons. Mais maintenant, les populations, la jeunesse africaine est en train de comprendre. Ce qui reste maintenant, ce sont nos chefs d'État, nos leaders, qui continuent à être aveugles et puis avoir des oreilles bouchées, complètement bouchées, pour ne rien comprendre. L'aide au développement, c'est l'aide à l'accumulation de la dette. Pourquoi je dis ça? Parce que quand vous vous endettez, quand vous prenez l'aide de la France, c'est en fait de l'argent qu'elle vous prête avec des taux d'intérêt inférieurs ou égaux à 5%. Donc au lieu que ce soit à 24, 30, hein, au plus fort là, non, on vous amène ça à 5%. 5% là, croyez-moi, lorsque c'est des milliards de francs CFA, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Mais c'est ça qu'on appelle l'aide. C'est-à-dire que la France sort 100 000 et puis sur les 100 000 là, 5% de ces 100 000 là, vous allez lui remettre les 100 000 avec 5% en plus. C'est quoi? Comment on appelle ça? C'est un crédit. C'est ça qu'on appelle le crédit en fait. Vous venez emprunter de l'argent et puis je vous remets ça avec un intérêt. C'est ça le crédit. C'est pour ça que vous voyez que la dette des pays africains vis-à-vis de la France, elle n'a jamais pris fin et elle ne prendra jamais fin tant que les pays africains resteront dans cette stupide zone monétaire nazie. Voilà, le premier élément de l'aide au développement, c'est la dette. Avec des taux, certes, inférieurs, mais je vais vous dire, 5% c'est beaucoup. Parce que la France, quand la France elle-même, elle va s'endetter, je vous rappelle que la France a plus de 3 000 milliards de dettes. Eh oui, actuellement, au moment où je vous parle, la France elle-même, elle est super endettée. Mais elle, quand elle va s'endetter, puisqu'elle vient avec la caution de l'Union européenne, on lui donne des taux d'intérêt inférieurs à 2%. Elle nous donne des taux d'intérêt à 5%. Alors qu'elle-même, quand elle va s'endetter, elle obtient des taux d'intérêt inférieurs à 2%. 1%, 0, quelque chose pour cent. Donc c'est une escroquerie. Le contribuable français pense que la France, effectivement, nous aide. La France nous donne son argent. C'est faux. La France nous prête son argent. Maintenant, le deuxième élément de cette dette, c'est quoi? Et plutôt de l'aide au développement. C'est que quand la France n'utilise pas le franc CFA, la France utilise l'euro. Donc, quand la France, on sort les papiers pour dire que la France va donner 100 000 € à tel pays africain. Prenons le cas du Congo-Brazzaville, mon pays. La France va donner 100 000 € au Congo-Brazzaville. Vous savez ce qui va se passer?
Puisque le Congo-Brazzaville n'utilise pas le franc CFA, plutôt l'euro, le Congo-Brazzaville utilise le franc CFA. Cet argent-là, ça revient dans les caisses de la France. Et la France va imprimer quelques billets, elle balance ça là-bas. Elle garde ses devises. Donc cet argent ne sort même pas. Mais quand même, on doit rembourser ça avec des intérêts, 5%. Pour quelque chose que nous n'avons pas reçu. Et oui, quelque chose que nous n'avons pas reçu. Parce que la France, quand elle imprime le franc CFA, elle ne nous demande pas, elle ne présente pas des comptes. Il n'y a pas d'audit pour savoir si ce franc CFA-là correspond justement à la somme que nous avons dans notre compte à la Banque de France. Non. Là encore, c'est de l'escroquerie. Ce qui est encore plus grave, c'est qu'aujourd'hui, lorsque un pays francophone va, les pays qui utilisent le CFA, va négocier avec les États-Unis. Les États-Unis disent, bon, écoutez, moi, je veux vous aider à hauteur de 1 milliard de dollars. Vous savez où est-ce que cet argent part? Ça va en France, dans les caisses de la France. Puisque c'est elle qui garde nos devises. Donc la France prend cet argent et elle imprime du papier qu'elle nous donne. Et cet argent qu'elle va nous donner là, en fait, c'est de l'argent qui correspond à ce que nous avons dans nos comptes d'opération. Qu'elle nous donne, et puis nous, on lui rembourse ça encore avec d'autres intérêts. Donc même lorsque nous bénéficions de l'aide des autres pays, en dehors de la France, eh bien c'est la France qui est toujours le bénéficiaire, c'est la France qui contrôle cet argent, et c'est la France qui en fait sa propriété. Je vous ai déjà dit que la France, lorsque le chèque sort, on fait une opération bancaire, que la France va donner au Congo, par exemple, 100 000 euros. La France reprend son argent. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque les Congolais, elle imprime le CFA, elle donne à ces gens. Et le CFA, là, elle imprime ça sur la base du compte d'opération que nous avons chez elle. Donc, en fait, les 100 000, là, ça ne sort pas du tout, en réalité. Ça ne sort pas. Il y a un jeu de passe-passe qui fait que l'argent, là, reste chez eux. Lorsqu'elle envoie les 100 000, vous savez ce qui se passe? C'est que la France, par rapport aux accords de défense que nous avons avec elle depuis les années 60, les années 50, 60, c'est elle qui a le monopole de tous les marchés en Afrique. Donc, si nous voulons, par exemple, construire un pont, c'est la France qui viendra prendre, on prend une compagnie française qui doit venir construire ce pont avec les soi-disant 100 000 qui seraient sortis du trésor public français. Mais en fait, qui ne sortent pas puisque on nous donne le CFA. On ne nous donne pas des devises, on nous donne le CFA. Comme elle a le monopole, c'est elle qui dit, c'est moi qui veux venir construire ce pont. Ce pont-là, si la Chine devrait construire ce pont, elle peut vous demander par exemple 10 000. Et la France va venir, elle va vous demander les 100 000. Elle va prendre tout l'argent. Donc elle va créer des emplois en plus. Avec cette aide-là, elle va créer des emplois chez elle ici. Mais il y a un autre problème. C'est que les dirigeants français viennent eux-mêmes aussi en Afrique. Sur les 100 000 qu'on donne là, qu'elle a imprimé en CFA, la valeur de 100 000 qu'elle nous donne, les dirigeants français viennent en Afrique prendre des caisses, avec des valises, prendre l'argent
pour la campagne, pour leur vie, l'opulence qu'ils mènent et tout, la grande vie qu'ils mènent, c'est avec cet argent. Ils viennent, ils disent, mettez-nous ça dans les caisses. Entre-temps, à la Banque de France, il y a déjà une écriture qui est passée. Maintenant, ils viennent prendre ça en espèces. Et quand ils viennent, même si c'est le CFA, ils convertissent ça. Si ce sont des devises que nous avons, ils prennent ces devises-là. La France peut reprendre, par exemple, 50%. Donc, sur les 100 000, elle prend 50 000 et elle laisse 20 000, parfois même plus. Elle peut prendre même 75 000, elle vous laisse avec 25 000. Qu'est-ce que vous allez faire? Puisque le pont, il devrait coûter 10 000. 10 000 avec les Chinois, mais comme ce sont les Français qui vont faire ça, ils vous demandent 100 000. Donc, vous avez déjà les 75 000 qu'ils ont pris, les 100 000 là que vous devrez rembourser avec des intérêts. Mais c'est une escroquerie, mais c'est du jamais vu. Et tous les pays africains, là, francophones, s'ils veulent s'en sortir, ils doivent sortir de la zone CFA. S'ils veulent obtenir leur souveraineté, s'ils veulent que la France cesse de s'ingérer dans leurs affaires, ils doivent sortir de la zone CFA. C'est obligatoire. Tant qu'ils ne vont pas sortir de cette zone CFA, ben, ils resteront les esclaves de la France. C'est pour ça que j'ai dit, au début de cette vidéo, que c'est une très bonne nouvelle de savoir que la France a décidé de suspendre son système d'aide pour le Mali. C'est une trop bonne nouvelle. La seule chose qui reste au Mali, c'est de sortir du franc CFA pour que chaque fois qu'elle peut avoir de l'aide venant de la Chine ou de la Russie, ça peut, ou même des États-Unis, elle peut en jouir, en tirer profit. C'est pour ça que vous voyez, c'est à cause de ce CFA-là, que vous voyez que la France se passe toujours pour le représentant de l'Afrique dans les instances internationales. Parce qu'elle sait que tout ce que la communauté internationale peut faire pour donner à l'Afrique, aux pays africains, pour leur développement, c'est elle qui va tirer profit. Au point où il y a maintenant des compagnies, des firmes, des grandes firmes étrangères à la France qui refusent de financer, d'investir en Afrique francophone à cause de la France. C'est pour ça que la France n'aime pas la Chine et la Russie, parce que la Chine, qu'est-ce qu'elle fait? La Chine, maintenant, ce qu'elle fait, elle vient aux pays africains, auprès des pays africains, elle vous dit, bon, écoutez, moi, je vais vous construire le pont, vous n'avez pas besoin d'aller de me donner le CFA ou les devises. On évalue combien ça fait, je veux prendre ça en matière première. Et du coup, la Chine et ce pays-là contournent la France. Donc la France est obligée de taper sur la Chine parce qu'elle se dit non, 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 la Chine est en train de nous faire perdre notre marché. Il y a des idiots qui nous donnent tout ce que nous voulons et puis la Chine vient, elle veut changer le système. Et la Russie est en train de venir aussi avec le même système. Elle dit non, vous n'avez pas besoin de vous tracasser avec des devises, puisque de toutes les façons, si vous me donnez ces devises-là, moi, je ne peux pas échanger ça sur le marché, puisque avec le régime de sanctions, ils vont prendre ça. Donc, on va faire le troc. Je prends les matières premières, je vous donne le produit que vous voulez. C'est ça, la guerre que la France est en train de mener. C'est pour ça que la France ne veut pas lâcher ces pays. Voilà, bien-aimés frères et sœurs. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba, colère, Yamalembe. Vous devrez comprendre ces choses-là. Vous devez comprendre ces mécanismes-là. Vous devez comprendre que nous avons l'obligation, je dis bien l'obligation, de sortir du franc CFA. Entre-temps, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe, soyez bénis par le Dieu des Kémites. Et que tous ceux qui persécutent le continent africain, les Africains, et notamment les panafricanistes, tous ceux qui pillent et déstabilisent ce continent, qu'ils soient africains, noirs ou étrangers, blancs, indiens, russes et autres, qu'ils puissent être punis, qu'ils puissent être écrasés,
qu'ils puissent être pulvérisés, qu'ils puissent être maudits par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. J'ai dit et, comme d'habitude, j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Apia.